Mesdames et messieurs, bienvenue. Vous suivez Critique Info, premier numéro, l'actualité, une seule actualité aujourd'hui, les discours du président qui fait jaser. C'est vrai, les propos, l'engouement, analysons les discours aujourd'hui, j'aimerais bien le faire. Alors, c'est vrai qu'en analysant le discours du président de la République, on s'est rendu compte que c'est quelqu'un de très rassurant, il était rassuré dans ce qu'il disait. Mais il y a eu de couacs dans le discours, il y a eu de propos qui que les gens n'ont pas appréciés. Et moi, je voudrais pédagogiquement expliquer le fait. Donc, vous allez comprendre que les deux numéros d'aujourd'hui vont essentiellement se tourner sur le discours. Mais permettez-moi de parler d'abord d'une question qui a fait mal à plusieurs personnes. Et c'est là que je voudrais qu'on explique. Parce que notre rôle en tant que journaliste, c'est aussi d'informer la population. Et informer la population, il faut une dose de la pédagogie. Sinon, c'est très compliqué. On envoie tout le monde dans l'erreur. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Alors, donc, vous allez vous rendre compte que je vais prendre tous les éléments de langage du président de la République. Je vais essayer de les expliquer dans la deuxième partie. Mais la première partie, je vais me reposer et m'atteler vraiment longtemps sur cette question des Banyamulenge. Je voudrais vraiment expliquer le propos du président sur le Banyamulenge scientifiquement, politiquement et même en termes d'histoire. Sans la prétention de connaître et de détenir la totalité de l'histoire, je voudrais vous inviter à la raison, pas à la passion, mais vraiment à la raison, en se posant des petites questions qui vont nous aider à avancer. Parce que le premier piège dans lequel on veut nous placer, c'est le piège de la division et surtout le piège de l'émotion. Il y a des gens qui manipulent les autres. Il y a des gens qui manipulent l'information. Et ils le font à dessein. Ils veulent diviser les gens. Ils veulent vous éparpiller. Ils veulent vous provoquer et vous mettre dans une posture de subir une information. L'information, si vous la subissez, eh bien vous êtes détruit. L'information, il faut la comprendre. Et si vous la comprenez, vous allez bien aller. Et là, j'aimerais bien qu'on comprenne une chose. Qu'est-ce qu'on entend par les Banyamulenge? Parce que quand le président dit, par exemple, les Banyamulenge sont nos frères congolais, il est dit en lingala, Banyamulenge, baza bandeko na biso, ba congolais. C'est ce que le président déclare du haut. Il y a ça, il y a Excel na Angleterre. A-t-il tort? Est-ce qu'il a raison? Ceux qui disent que le président a tort, oui, vous vous fondez sur quel argumentaire? Quel est votre argumentaire? C'est la grande question. J'ai entendu les gens dire, non, mais parce que les Banyamulenge, il n'y a aucune tribu. Il n'y a aucune tribu au Congo qu'on appelle Banyamulenge. Vous vous trompez énormément. Alors énormément. Parce que regardez, les Bangala, ce n'est pas une tribu. Les Bangala, ce n'est pas une tribu. Anamongo, ce n'est pas une tribu. C'est des plateformes culturelles qui s'apparentent à nos ethnies ou à nos tribus. Mais dire que Mungala, c'est une tribu, Mungala, ce n'est pas une tribu. Ce n'est même pas une ethnie. C'est une plateforme culturelle qui regroupe en son sein des ethnies et des tribus, partageant une même histoire, une même langue et autre chose. Mais en ce qui concerne le Banyamulenge maintenant, les Banyamulenge c'est quoi en réalité? Les Banyamulenge c'est une appellation composée qui veut dire les enfants de la montagne ou ils sont venus de la montagne. Les enfants de la montagne ou les venants de la montagne. Pourquoi on les appelle les venants de la montagne? J'expliquerai ça un peu tout au long de cette émission. Parce que je voudrais que les Congolais baillent Bayango. C'est pourquoi je voudrais vraiment le faire en lingala et en français. Parce que ceux qui comprennent le lingala comprendront. Ceux qui comprennent le français vont comprendre peu. Il est important de faire comprendre aux Congolais que les Banyamulenge sont qui exactement? Les Banyamulenge c'est un peuple. Les Banyamulenge sont un peuple venu du Rwanda et du Burundi et de l'Ouganda. Mais principalement du Rwanda. Quand on dit les Banyamulenge, c'est ceux qui sont venus de l'extérieur. Ils sont venus de l'extérieur. Ils ont vécu dans le plateau à Fizi, à côté à Minembo, et puis dans la montagne à Bissowana. Nous, les Congolais d'origine, on les a vus venir et ils ont pris notre nationalité. Soit collectivement, soit par la loi. Et ici, il faut rappeler une chose. C'est très important de dire ça. Félix Tshisekedi est né. Il a trouvé les Banyamulenge. Ce n'est pas lui qui les appelle. Il a trouvé les Banyamulenge. Il a grandi, les Banyamulenge étaient là. Les Banyamulenge ont toujours vécu là-bas depuis des années et des années. Ça, ce n'est pas une fausseté, c'est une évidence. Ils sont là depuis des années et des années. J'aimerais expliquer de façon assez claire
Le problème vient d'où? Permettez-moi de rentrer dans l'histoire. Et je le dis ici, c'est ma part de l'histoire. C'est ma manière à moi de comprendre l'histoire. C'est les recherches que moi j'ai eu à faire qui me poussent à affirmer cela. Je ne serais pas étonné que quelqu'un d'autre me contredise. Parce que je l'ai toujours dit, personne ne détient le monopole de l'histoire. Personne ne détient le monopole de l'histoire. L'histoire a beaucoup de pères. Les Banyamulenge, cette situation, elle est un peu la même, mais pas avec la même ampleur que tous nos 9 voisins. Nos pays, nous avons des pays voisins où vous avez des peuples qui viennent des autres coins. Ils viennent de là et ils viennent de notre côté ici. Le mal avec le Banyamulenge aujourd'hui, et effectivement le président l'a si bien dit d'ailleurs, il a dit, c'est à eux de nous prouver qu'ils sont Congolais. Je ne sais pas s'il y a un autre terme beaucoup plus fort que celui-là. Le président dit que c'est à eux de nous montrer qu'ils sont des Congolais. Pourquoi? En quoi est-ce que nous montrons qu'ils sont Congolais? En abandonnant leurs idées hégémoniques. Parce que ce n'est pas tous les Banyamulenge qui se comportent mauvais, non. Il y a de ces Banyamulenge qui respectent la loi congolaise. Mais il y en a beaucoup qui ne se comportent pas bien. Il y en a beaucoup qui veulent prendre nos terres. Il y en a beaucoup qui ne comprennent pas l'intérêt de vivre ensemble. Ils veulent être des Congolais, mais ils ne veulent pas se comporter comme des Congolais. Ils sont beaucoup plus à l'aise avec leur nationalité d'origine et ils refusent d'obéir aux lois du pays qui les accueille. Nous, le Congo, on est un pays d'accueil pour les Banyamulenge. Ce n'est pas un pays d'origine pour eux. Heureusement que le président n'a pas dit que Bazaba Congolais d'origine. Même en France, vous avez des Congolais français. Ils sont là, ils sont français. Mais ils savent eux-mêmes qu'ils ne sont pas français d'origine. Le mal avec les Banyamulenge, c'est qu'ils veulent, pas tous, une partie d'entre eux, balingi bazona bele bakoma ya bango. Balingi bakomi mboka wana ndre territoire na bango moko boy. Nde komi place ya mabe yango wana. Balingi kovanda place mususu te, balingi bazala ka wana. Aujourd'hui ceux qui basali référendum, babengi bango par exemple, bakende na ba côté mususu na nord, to pe na ouest ya pays, bakolinga te. Parce que pour le bango, et c'est là le comble. Le problème est à ce niveau-là. Donc il ne faudrait pas qu'on trompe les gens. Non, président Lobby, Banyamulenge, et là tribalisme, pardon, et là balkanisation, rien à voir avec la balkanisation. Tout est qu'à manipulation, tout est qu'à sujet au Congo. Regardons le sujet dans les yeux. Regardons le sujet dans les yeux. Aujourd'hui, ça complique beaucoup de personnes parce qu'aujourd'hui, quelqu'un en parle. Oui, il en parle. Il faudrait en parler. Pourquoi on va avoir peur d'en parler? Moi, plusieurs fois, quand je dis que les Banyamulenge sont des Congolais, mais d'origine rwandaise, en quoi est-ce que je pêche? Combien de menaces nous avons quand on dit ça? Non. Pourquoi ils doivent refuser qu'on dise qu'ils sont Congolais, Congolais d'origine rwandaise? C'est ça la vraie connotation. C'est des Congolais, mais d'origine rwandaise. Tu peux vivre aux États-Unis pendant 20 ans, même pendant 50 ans, même si tes arrière-grands-parents, s'ils étaient des immigrés, on te traitera des Congolais d'origine, on va te traiter d'Américains d'origine libérienne, d'origine sud-africaine. Du moment où vos parents ont pris la nationalité, parce qu'ils ont pris notre nationalité. Alors où est le problème? Et puis dans la question des Banyamulenge, il y a des étapes et des étapes. Il y a dans cette question des Banyamulenge Penza. Congolais, ça veut dire Abotami na Congo. Banyamulenge Abala Congolais. Donc, à commis Congolais par acquisition, par naturalisation. Ça veut dire qu'il y a des choses et des choses qu'il faudrait qu'on explique aux gens pour que chacun de nous comprenne ça. Sinon, ça va nous être difficile et on ne saura peut-être pas expliquer convenablement la question. Et moi, j'aimerais ici faire comprendre à Bato que voici comment nous avons commencé. Parce qu'il faut expliquer Genèse à Makambo. Lorsque nous sommes à la conférence de Berlin, il y a un débat assez silencieux qui se passe au niveau de la Belgique. D'abord, le roi, quand il cède le Congo à la Belgique, il ne le fait pas de bon cœur. Il ne le fait pas de bon cœur. Il est contraint à le faire. Et Tango Bassali partage, pendant la colonisation, ils se rendent compte qu'ils avaient commis une erreur. Ils se rendent compte que le Congo était grand et on a donné ça à un seul pays, alors que d'autres pays aux alentours pouvaient aussi profiter de la richesse. Des lobbies commencent à se former pour que retracer le Congo, que bander la Congo. Lumumba est informé. D'abord, Kimbangu est informé. Après, c'est que Lumumba qui va être informé de ce projet de la balkanisation. Lumumba alerte la communauté internationale que la balkanisation se pour bientôt.
Parce qu'il y avait des débats déjà autour, des débats secrets dans les grands pays occidentaux qui se disaient mais pourquoi ne pas partager le Congo? Pourquoi tout Bandela le souté? Qu'est-ce qu'ils voulaient faire en réalité? Ils voulaient prendre l'Est du pays et ils avaient deux projets. Le premier projet, prendre l'Est du pays et les attribuer à Burundi qui était demandeur, Rwanda qui était demandeur, Ouganda qui était demandeur. Donner ces parties dans le pays. Comme ça, le Congo va rester un pays sans le Kivu. Mais d'autres points de vue disaient non. Au lieu qu'on puisse avoir un pays, on a créé finalement un pays caca. Donc créé pays Moko Yango. On a appelé ça la République de Kivu. Souvenez-vous que Mobutu avait dénoncé ça déjà depuis très longtemps. Mobutu a dit au pays ici qu'il y a un monsieur qui s'est présenté comme le propriétaire de la terre. C'était un blanc. Souvenez-vous, un monsieur qui est venu dire ici que la République Kivu n'a qui a Bango. Mobutu apprenait la question. Il le savait. Il a dénoncé du haut de la tribune des Nations Unies. Donc le projet commence depuis très longtemps au côté wana. Le deux grands projets. Le premier projet, toka Bapé Sabango, pays wana Misatu, Mabelo Nabiso. Un autre projet qui va créer une république qui a Kivu Mobimbe comme la Bango. Mobutu comprend l'affaire, il va finalement essayer de mettre des points dans la Cambouana. Mais comme la Belgique, parce que les gens sont hypocrites, la Belgique, les États-Unis et l'Angleterre, ces trois grands pays ont compris qu'il fallait finalement soit créer une république Kivu, soit donner la terre à Batouana. Et il fallait finalement procéder à deux peuplements. Il y a territoire, il y a peuplement par remplacement. Il y a territoire. En faisant quoi exactement? En créant des situations de troubles dans le village pour que les autochtones matent un peu plus dans le nord, tika terrain vide, fouillant la guerre. Et puis après, à un moment donné, à calmer, pour remplacer le peuplement à Koyawana. Et puis on va trouver une solution de paix. Tant que Kolomboka, le terrain na bango, le terrain na bango déjà occupé, on va obligé à vivre la paix na Batouana. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les propriétaires de la terre vont devenir des négociants. Les négociateurs, tout comme on dirait nouvel occupant. Ou alors comme demandeur. Et on a la même table de paix. On va dire vivez en paix parce que de toutes les façons il n'y a pas une solution. Ils n'ont pas de nationalité. Donc mettez-vous ensemble. Et c'était ça ce qui s'est passé. Cette vérité, on ne le dira pas. Parce qu'ils nous ont amené ces gens-là comme ça. Mobutu et tous les services de sécurité de Mobutu, ils étaient impuissants de le dire. Kengo Adon doit voulu dire, on l'a tapé dans le doigt. Il s'est tué. Kengo Adon doit voulu en parler, on l'a tapé sur le doigt. Il s'est tué sur la question. Dieu seul sait combien de couloirs ont été faits pour introduire les Rwandais ici sur le sol congolais, à l'époque de Mobutu. Et à ces gens-là, on leur a donné une nationalité collective. Qu'on ne vienne pas nous tromper. Il y a beaucoup qui vivent dans des conditions d'irrégularité. Et belé, il y a beaucoup d'entre eux qui n'ont même pas de carte de nationalité, qui n'ont pas de carte d'identité congolaise. En dehors, il y a carte d'électeur où tout le monde peut avoir. Ils n'ont aucune carte d'identité. Ben, tous les Congolais d'ailleurs. Voyez-vous les problèmes place pour eux, et là d'abord au niveau alors vandi de génération en génération baboti babali bakoli. Mais le problème avec bato na bande koana, c'est que batika là jamais qu'on manifester volonté à cause à la intégrer, qu'on s'intégrer le corps congolais. Ils ont gardé leur langue parce que leur swahili est très différent. Ils parlent pour la plupart des cas Kinyarwanda. Ils sont beaucoup plus, ils sont culturellement attachés. Donc vous voyez qu'il y a une volonté manifeste de ne pas s'intégrer. Et ce mal d'intégration est poussé dans la victimisation. Et aujourd'hui, comme ça la logique qui a qu'on s'est victimisé pour que tout le monde soit victime et que une minorité. Et ça commence à devenir un petit problème. Donc voilà un peu la situation de Banyamulenge dans l'Est de la République, situation de Bango, et là, tout au moins ça. À la base, c'est des Rwandais, des Burundais ou des Ougandais, mais principalement des Rwandais. Mais ils ont acquis la nationalité congolaise. Parce que la nationalité congolaise, sur l'article 10, la nationalité nabiso. Parents et bateau avant 1960, avant l'indépendance, d'office congolais. Ça, c'est ce que la loi dit. D'office congolais. Bon, après, sur le botanique dans Congo, parce que les Blancs ont voulu faire cela. Je dois vous le dire, le premier piège, c'est ça qui piège Jaminde Lewana. Permettez-moi de reculer, de revenir un peu en avant.
La loi fondamentale, c'est la loi problématique. Je suis d'accord avec le constitutionnaliste qui pense que le premier piège à Congo est un piège à la loi fondamentale. La loi fondamentale nous consacre la loi par le sol. Ça veut dire le jus soli. Donc, biso, tu as sa nationalité par rapport à Mabélé. Si tu es né au Congo, aux Congolais. Ceux qui ont la possibilité aux la Congolais. Ceux qui ont coutume au Congo, aux papa, aux la maman, des enfants abandonnés ou trouvés sur le territoire congolais deviennent des Congolais. Alors il y a eu tellement d'ouverture. Wana, pour obliger c'était fait à dessein. Il fallait qu'on arrive à ce point-là. Le problème, c'est le niveau au niveau d'abord des textes. Mais les Congolais sont hypocrites, ils ne veulent pas regarder la vérité en face. Le problème était le problème des textes. Deuxième élément, qu'est-ce que nous on était avant? Chez nous les Bantous, un enfant qui n'a pas de père est un étranger. On le prend, on le garde, on le conserve, mais c'est un étranger. Quand il y aura des débats de la cité, il ne pourra pas parler. Parce que c'est un enfant dont le papa n'est pas connu. Alors on ne sait pas de qui il est, d'où il vient. Mais par exemple, les Nekongo, bato baza dans côté la lignée, il y a matriarcat, bango par contre, bana na bango za bana babasi basi na bango parce que au moins baza sûr que ba moni mona na bimi pa mona na bango moi aussi, avec mona na bango moi aussi. Mais biso misusu neti côté Équateur, côté Baluba et bien d'autres. Bah, on a dit qu'au bon, il y a une autre parce qu'on ne savait pas les enfants. Oh, bah, nous, on sait que d'un côté, il y a mon papa. Donc, ceux qui ont sûreté, alors, les Blancs connaissant que la majorité à peuple congolais, à un peuple moko patriarcal, a sali de façon que, disons, loi nabiso dans la loi Yamabélé, refusant à ce que l'étranger a dans la droit, disons, appelle ça étranger, possibilité à la Congo. Le piège était à ce niveau-là. Malheureusement, quand la loi fondamentale est élaborée, aucun loi n'est appelé dans le dossier. On entraîne les pièges jusqu'à de comité d'un niveau. Voilà un peu la situation de Banyamulenge. Donc, que le président Félix dise que les Banyamulenge sont des Congolais, il n'a pas menti. Les Banyamulenge sont des Congolais, mais d'origine rwandaise. Il faut qu'on bâtisse le quoi peut-être. D'origine rwandaise. Et puis, qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent, par exemple, d'un côté, par exemple, que non, Congolais, Rwandais, pas Bango. Si le président ose le dire à la minute d'après, on le poursuit. On le poursuit pour non-assistance à personne en danger. Parce qu'il mettra ce peuple-là en danger. Et si ce peuple-là est en danger, Bango. Mais le président est arrêté pour incitation au crime, même contre l'humanité. À la haute trahison. Il a juré de protéger le peuple. Il a juré de protéger les territoires congolais. Alors aujourd'hui, ceux qui sont au peuple moko na Congo, couche moko la population na Congo, babomi bango, pour le président Lobaki qui bartoa na baza ba congolais. Est-ce que vous imaginez la portée de la question? Les gens qui réfléchissent autrement, je ne sais pas comment ils font. Peut-être qu'ils sont là-bas d'intention, oh bango moko bayebi. Mais quand on est sérieux, on est serein, on est posé, on aborde la question convenablement de comprendre Yango. Mais moi j'ai un élément important encore. Dans le sujet, on discuter là où moi ça me fait mal, là où moi ça m'indigne, et là où moi ça commence à m'intriguer. Et dans le fait que, est-ce que le président était obligé de parler de cette question-là? Est-ce que le président était obligé de parler de la question de Banyamulenge? Y avait-il l'opportunité d'en parler? J'ai dit non. J'ai dit non. Pourquoi président alobaki likambuya Banyamulenge na Londres. En fait, quand j'ai lu le discours du président, Bogolo, la deuxième partie, mon point de vue sur l'ensemble du discours, des points que j'ai appréciés et ceux que je n'ai pas appréciés, vous allez vous rendre compte que phrase wana Banyamulenge n'a évité pourquoi président alobaki. Qui a glissé ça dans le discours du président? On ne sait pas. Encore que quand on regarde dans l'entourage du président, il y a des Congolais dont tout la nationalité douteuse. Alors ils veulent mettre des discours comme ça pour qu'ils ne nerveux pour rien. Et vous avez vous-même entendu la population comment elle a réagi. Quand le président le dit comme Banyamulenge Bazaba Congolais, la population a tout de suite dit non, Bazaba Congolais. Mais c'est par ignorance que la population le dit parce que Bayebi peut-être texte en côté, ou peut-être Bayebi implication en côté, ou peut-être Baza, on est parfois émotif. Nous tous on est parfois émotifs. Et il y a Napoléon Bonaparte, il y a Hitler, il y a Lénine, il y a Machiavel. Auteur, il pense quelque chose. Et même Winston Churchill. Churchill dit, un peuple émotif, on ne lui dit pas la raison.
Parce qu'il n'est pas prêt à connaître la raison. Un peuple motif, on lui dit ce qu'il veut entendre. Où on s'était. Ça, c'est Machiavel. Le président de la République doit comprendre que le discours doit tenir compte, il y a un niveau et auditoire. Hein? Le discours doit répondre à un besoin. Le discours doit répondre à une question. Alors, reprenons maintenant, toujours la question normale. Est-ce qu'il était important de parler de Banyamulenge? Non. Est-ce qu'on en avait vraiment besoin sur ce point-là? Non. En plus qu'il y a une opportunité, il n'y a pas opportunité dans minute. Parce que il y a un courant de Rwandais qui se réclament de Congolais malheureusement, qui sont à l'est, à Napoto, en train de faire qu'on appelle le tour du monde pour dire que Bada menacé, Kouno Namboka, Bada Lingabangote. Et quand le président dit ça, que Bada Congolais, subjectivement, ça dérange beaucoup de personnes. Je dis bien subjectivement. Ça dérange beaucoup de personnes. On se dit, mais oh là, le président côté Libango, toi côté Libiso. Pourtant, en réalité, ce qu'on va dire poser, il n'y a pas guerre. C'est plutôt une question d'appréciation maintenant. Si j'ai rédigé les discours du président, j'aurais évité cette phrase. J'aurais évité ça. J'aurais dit non au président, oh, Kolobangote, parce que oh, il est énervé. Pourquoi il est énervé? Parce que nous n'avons pas été suffisamment informés sur la question de Banyamulenge. Ce qu'on dit, d'un côté, au Bengi Moko Pembeni, au Tie Pembeni, au tout une question. C'est quoi les Banyamulenge? Historique, la Bangazanine, et Belé va éviter. Mais ils font du bruit, mais Belé va éviter. Oui, parce que bon, qu'est-ce que vous voulez? Si le peuple, le Congo, n'a pas aidé ces gens à comprendre ça, ils vont crier comme ils savent, parce qu'ils ne savent pas. Bah, on regarde le Balingi. Mais si on a le temps d'expliquer ça, on a demandé une table ronde sur l'identité nationale. Il est temps de faire une table ronde sur l'identité nationale. Il est temps. Parce que nous en avons vraiment besoin. Avoir un Congolais que tel est Congolais ou tel n'est pas Congolais, est-ce qu'il n'est pas important aujourd'hui? Il y a ton voir, on réfléchir sur ce que nous sommes, qui est Congolais et qui ne l'est pas. Il est important d'en parler. Parce que autant les Libanais ont des nationalités congolaises aujourd'hui en cascade, autant certains Chinois ont notre nationalité en cascade. Maintenant, il est temps de voir Banani Bazaba Congolais et Banani Bazaba Congolais. Certains pays ont dépassé le niveau de parler de la nationalité avec passion. La question de la nationalité est réglée dans la constitution. Et bien, cette question est réglée, mais elle n'est pas réglée convenablement. Il y a encore beaucoup de discussions autour de la nationalité. Il faudrait en parler. Donc, à mon avis, je me dis, c'était pas important d'en parler. Pas du tout important d'en parler. Mais ça valait son pesant d'or. Tant que c'est Bimaki déjà, il faut que Batou va comprendre. Donc, ceux qui racontent que non, Moni, Félix Tshisekedi, à Tekimboka, à Komishimboka, et comme ceux qui, Yabapaya, Lokuta. Ce n'est pas vrai. D'accord? Ce n'est pas vrai. La vraie réponse est là où on a la Pessibino. Je crois. Alors, donc je disais que le président est lui-même entouré par des personnes dont la nationalité est douteuse, hein, qui élabore généralement les discours, on ne sait pas. Je parlais de toutes ces personnes qui ont pu donner une idée claire sur les débats. Et là, très 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 important. Alors moi j'ai publié un élément ce matin, je vais essayer de le lire mot par mot avant de terminer. Je dis que le débat que nous avons sur la question de Banyamulenge prouve notre débat intellectuel, notre niveau intellectuel, mais beaucoup plus, ça prouve notre niveau, notre capacité d'analyser la question. 3 pays peuvent expliquer cette question des Banyamulenge sans aucun problème. Parce que le Banyamulenge était une question d'un piège international. Je parlais de la Belgique, je parlais de l'Angleterre et puis je parlais des États-Unis. Mais j'aimerais expliquer un élément aussi pour dire. Les Banyamulenge n'est pas une tribu. Les Banyamulenge n'est pas une ethnie non plus. Les Banyamulenge est un peuplement ou un peuple. Il ne faudrait pas qu'on se trompe. Et le président n'a pas dit que le Banyamulenge était une tribu. Non, il n'a pas dit ça. Le président n'a pas dit que les Banyamulenge c'était une ethnie. Il n'a pas dit ça non plus. Le président a dit que les Banyamulenge étaient des Congolais. On peut, si vous voulez, ajouter, mais d'origine rwandaise. Et ce n'est pas une insulte. Non, pas du tout. Ce n'est pas une insulte. Le président a appelé à l'apaisement. Je ne vois pas pourquoi c'est un problème. La question de Banyamulenge et de tous ceux qui vivent au Congo, cette question est réglée par la Constitution. L'article 10 de la Constitution cloue le débat. L'article 1er d'un journal officiel, à l'époque d'Isaïr, parlait des gens qui venaient de Burundi, Rwanda. Mais c'est qui? C'est de Banyamulenge, bien sûr. On parlait d'eux, on ne parlait pas d'autres personnes. On parlait d'eux.
On parlait de ce peuple-là qui venait de Rwanda, Burundi, de Bangoana. On va penser qu'ils ont une nationalité zaïroise, collectivement, pas individuellement. Mais encore que, il faut dire aussi que Baza, Congolais, mais d'origine rwandaise. Il faut le dire. Et donc, quand je dis que ces pays-là connaissent ça, ils ont toujours voulu balkaniser le pays sans s'impliquer ouvertement. Ils utilisent donc les communautés, je veux dire le peuplement par remplacement, j'ai expliqué ça au début. Ce sont ceux qui ont été obligés aux Zaïre de prendre par 2 ou 3 fois des Rwandais qui fouillaient les hostilités et ils ont créé des couloirs pour que le Rwandais principalement vienne en RDC dans les montagnes ou dans les montagnes de l'Est ou dans les plateaux de Fizi. Déjà, la loi fondamentale stipulait que les naissances sur le sol conféraient la nationalité, qui n'était pas le cas dans nos us et coutumes. J'ai aussi expliqué. Et puis, ces gens sont venus avant l'indépendance, d'autres après, puis les vagues ont commencé, ils se sont mariés et mis au monde ici, et d'autres n'ont jamais vu leur pays d'origine. Ça, il faudrait aussi les rappeler. Donc, ils sont congolais, mais d'origine rwandaise, ça, au moins, c'est clair. Tous les Banyamulenge, il faut le dire, tous les Banyamulenge ne sont pas mauvais. Mais beaucoup d'entre eux, ou une partie d'entre eux, Bazamabé. Ça, c'est vrai. Tous les Banyamulenge, Bazamabé. Mais une partie Nabango, Bazamabé. Et puis même, il y a un débat sur la question des Banyamulenge. Il y a un débat fort sur la question des Banyamulenge. On dit que Tilelo Batubandi Marate, que Banyamulenge est une bonne appellation. Tilelo. Il y a des gens qui ne reconnaissent pas que Banyamulenge est une appellation à bien. Parce que quand on dit Bana et Ngomba, Ngomba Botrabanate. Quand on dit les enfants de la montagne ça veut dire quoi? Une montagne n'est pas au monde. On pouvait peut-être parler les habitants de la montagne. Mais comme eux-mêmes savent, au fond d'eux, intrinsèquement, ils savent que Bazabana et Ngombate, parce que ils ne peuvent pas non plus dire qu'ils sont les habitants de la montagne, parce qu'ils ne sont pas des habitants là-bas, ils n'ont pas toujours vécu là-bas, ils sont venus d'ailleurs. Et aujourd'hui, on veut nous imposer ça comme un débat. En tout cas, j'estime que ce n'est pas un débat. Et les Banyamulenge eux-mêmes savent que leur origine est d'origine rwandaise, Bayebiyango, soit burundaise, soit rwandaise. Et ce n'est pas un mal. Il y a une partie des Bazombo, au Bazaba Angolais. La question des Bazombo, Bazapé Bangolais pour la plupart des cas. Alors, Batubeli Bazan à la frontière Rwanda, Bazan à la nationalité, puis à Bongo Bongo. Mais pourquoi il n'y a pas de problème mais raté? Et pas de problème mais raté pour la simple et unique raison, ils n'ont jamais eu des idées hégémoniques sur Mabélé. Voilà pourquoi on n'a jamais de problème avec eux. Côté la Zambie, tous les Congolais, oh Bazan Zambien. Tous les Zambiens, oh Bazan Congolais. Mais Bazan a origine na Bango, ils sont des origines zambiennes. Ils sont aujourd'hui congolais, mais eux-mêmes savent que nos origines sont zambiennes. On est à côté à Brazzaville, ils savent que côté à coutume Poko. Au moment que bisous des gens sont congolais d'origine brazzavilloise, mais pour des raisons ou une autre, de l'équipe de congolais. C'est la même chose. C'est la même chose en Angola, c'est la même chose dans la province d'Abisso Nyoso, et Zabongo, la Centrafrique, un peu partout. Et Zabongo. Donc je crois ici qu'il faudrait comprendre plutôt, toi apprécier côté à bien. Le côté bien la question, le président demande au Banyamulenge, ce que je fais toujours. Je me suis dit, est-ce que le président m'a suivi? Est-ce qu'il n'a pas dit on en aura toujours? On a toujours dit, les Banyamulenge, personne ne vous refuse d'avoir la nationalité congolaise. Moutapexi Bino, vous avez la nationalité congolaise à Zate. Seulement, au biso to boy, et to boy et idée na bino hégémonique. To sengi na bino bo s'intégrer. Intégrez-vous. Habituez-vous à parler nos langues. Habituez-vous à parler faire nos cultures à nous. Et puis voilà, limitez-vous là-bas. Et nous, on devait même être fiers. On devait être fiers qu'ils sont venus, ils ne prennent pas nos tribus. Parce qu'il n'est pas question qu'ils prennent nos tribus. Les tribus, on ne les donne pas. On prend la nationalité, mais on ne prend pas la tribu. On prend la nationalité, mais on ne prend pas l'ethnie. Et nous, on doit être fiers d'ailleurs, qu'ils n'ont pas pris nos ethnies, ils n'ont pas pris nos tribus. Parce qu'ils savent, encore dans la tribune. Dans la tribune. Parce que dans la tribune, on a Congoté. C'est des gens qui sont venus d'ailleurs. Mais c'est des frères, ils sont congolais maintenant. Alors, parce qu'ils sont congolais, on leur demande de poser les actes des Congolais. Et quand on est congolais, on protège le territoire congolais. On ne protège pas les intérêts rwandais ou burundais. Non. Bamongo, bazana poto kuno, bazana bamongo. Mais bazana sala makambu ya Congo kunete, ils essayent de garder la nationalité congolaise, mais en respectant les lois de ce pays-là. Na mono noté parce British la Congolais, bazana ndambo Congo comme la bango. Té,
Il y a Angleterre comme il Bango. Donc, je pense, cette question-là est close. Le président n'a pas dit que la tribune Abisso, Congolais. La nationalité, elle est juridique. La nationalité, elle est parfois administrative. Et puis la nationalité a une autre dimension, qui est une dimension territoriale, une dimension de la spiritualité. Bango, dans la dimension spiritualité, dans la dimension, il y a administration, dans la dimension, il y a, comment on appelle, juridique. Mais dans la dimension culturalité, parce qu'ils ne sont pas de notre culture. Je crois qu'en le disant, je n'offense personne. Et c'est bien dire. Alors, je termine avec quelques petites questions. D'abord, la question, était-il opportun que le président parle de la question de Banyamulenge? Répondez où vous êtes à la maison. Deuxième question, qui a pu glisser cette phrase insidieuse dans le discours du président? Troisième question, pourquoi les gens sont si hypocrites autour de la question de l'identité? Quatrième question, qui a donné la nationalité à ce peuple? Qui leur a donné en premier la nationalité? 2. Quand sont-ils arrivés au Congo? Quand na Congo? 4. 5. Quelle est la population qui arrive? Quelle est cette population au Banyamulenge à une époque à Fachi? Combien? Qui est congolais et qui ne l'est pas? Pourquoi nous fouillons le vrai débat? Pourquoi nous ne nous posons pas de bonnes questions? Cette mauvaise foi, est-ce qu'elle est innée ou elle est d'emprunt? Le Banyamulenge n'est pas une tribu, mais une appellation, comme je viens de le dire. Merci. Je rappelle que cette tentative, il y a réflexion. Et la parole d'évangile, et la tentative, il y a réflexion. Il y a ni nangai. Nous avons rappelé que Banyamulenge, effectivement, est congolais, mais d'origine rwandaise. Le président a si bien dit, à l'obité que est la tribu Nabiso, à l'obité que Mabele Nabiso au Kabouama, à l'obité tant qu'il sera président, la balkanisation est causée à la thé. Merci de nous suivre, que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Debout, Congolais, unis par